Oh que oui, nous revoilà déjà pour l'avant-dernière partie de notre super tutoriel qui va nous montrer plein de choses vraiment très agréables à savoir sur des petites inventions qui composent cette maison automatique. Donc aujourd'hui, préparez votre barbe, vos gros bras, votre métal et votre lave, car on parle de métallurgie avec un distributeur d'enclume et surtout une fournaise automatisée. Donc croyez-moi, ça va être un épisode assez merveilleux. Donc commençons tout de suite. Alors nous voilà devant notre distributeur d'enclume merveilleux. Tout ce qu'il suffit de faire, c'est pousser sur un bouton et bang, vous avez une nouvelle enclume. Donc à quoi ça sert? Ben principalement, vous aurez compris que c'est beaucoup plus pour que ça soit joli que de l'utilitaire. Parce qu'on pourrait tout simplement prendre une enclume et la placer. Mais c'est vraiment très agréable de ne pas devoir tout le temps aller retourner à son coffre plein de fer, revenir, crafter une enclume et pour finalement la poser pour continuer. Si vous êtes en plein moment d'enchantement, vous voulez pas être déconcentré, eh bien, vous avez tout simplement à cliquer là-dessus et pouf, une nouvelle enclume apparaît pour vous et est prête à 100%. Comme vous voyez, ce n'est pas une enclume endommagée. Donc si je l'envoie juste ici, on peut voir que notre enclume ne s'endommage pas. Donc ça aussi, c'est merveilleux. Si vous voulez quelque chose d'encore plus original du type enclume, eh bien vous pouvez regarder sur ma chaîne, j'ai un distributeur d'enclume qui fonctionne avec la TNT. Donc c'est vraiment très agréable, mais là ici on parle de petites inventions pratiques et donc je vais vous montrer ça à l'instant. Distribuer des enclumes, ça peut paraître un peu bête. Pourquoi? Eh bien quelqu'un qui ne saurait pas que la propriété des enclumes ferait, bon, c'est pas si compliqué. Mais en fait la majeure difficulté en fait, c'est que on ne peut pas déplacer un enclume avec un piston. Il faut donc faire un jeu extrêmement rapide dans le moment où notre piston est dans les airs. C'est à ce moment-là qu'il faut utiliser le fait qu'il soit dans les airs pour le pousser plus loin. Donc on va voir tout de suite notre système comment il fonctionne. C'est tout simplement un bouton qui est relié à un monostable circuit, ou si vous pouvez le voir comme un rising edge detector. Et ce que ça va faire ça, c'est que ça va transformer notre pulsation longue de notre bouton, donc 1, 2, 3, par une pulsation extrêmement rapide. Donc on regarde la torche juste ici. Donc vous avez pu voir que on va le refaire juste une autre fois pour être sûr que vous avez bien vu. Et voilà, donc on a pu voir que notre pulsation est extrêmement rapide. Et ça va permettre à notre piston de faire comme on a fait juste ici, de se rétracter et de se contracter extrêmement rapidement, ce qui va permettre à notre enclume de tomber. Donc on va tout de suite mettre nos enclumes, on va faire notre rayon X, donc c'est-à-dire briser tous les blocs autour qui servent à décoration. On n'en a pas besoin. On va placer des enclumes comme ceci. Et lorsque, lui on en avait besoin, lorsqu'on va peser sur le bouton, vous allez pouvoir voir que notre enclume va passer au travers de notre piston. Et lorsque notre piston va revenir, l'autre enclume va être bloquée. Donc on clique dessus. Et voilà. Donc vous avez pu voir que notre enclume a tout simplement passé au travers du piston et est arrivé juste ici. Autre modification, vous pouvez tout simplement, on va enlever l'enclume là, enlever les blocs ici et vous allez voir que notre enclume va aller ailleurs. Et voilà, juste devant. Donc c'est vraiment une modification selon ce que vous voulez. Autre fait intéressant que j'ai découvert vraiment dernièrement, c'était pas prévu pour ça. Si vous brisez votre enclume, si vous appelez un enclume alors qu'il y en a déjà une, eh bien elle va tout simplement briser et revenir sous forme d'enclume normale juste ici. Donc ça aussi c'est vraiment intéressant. On va tout de suite passer à la construction. Donc on place d'abord notre bouton juste ici, merveilleux. On va placer après ça notre redstone, un bloc juste ici avec de la redstone, une redstone torche, un répéteur mis à 3 ticks, notre redstone block juste ici. On va lier ça avec de la redstone et on va mettre une torche comme ceci. Et maintenant on va constater la vitesse. Excellent. Donc ça va vraiment plus vite qu'un simple bouton. Maintenant on va tester avec un piston si ça fonctionne. Excellent. Dans le cas de notre système, on veut que notre piston soit tout le temps étendu, sauf quand on pèse sur le bouton, et là ça va faire une petite pulsation. Donc on veut exactement l'inverse de ça. Et qu'est-ce qu'on fait quand on veut l'inverse en redstone? On met un inverseur, et pouf! On a tout simplement notre signal qui fonctionne. Donc on va peser ça. Oups, pardon. Et voilà. Donc c'est exactement parfait. Or, ici on peut voir une répétition de torche. C'est pas nécessaire. On peut tout simplement enlever la torche là et faire ceci. Et on a encore une fois l'exact même résultat, mais avec moins de délai. Pour ce qui est de l'arranger comme je l'ai fait, eh bien à la place, au lieu d'enlever notre torche, on met tout simplement notre torche comme ceci, de la redstone et puis un bloc avec de la redstone. On va le voir ici. Donc on va mettre notre torche, de la redstone, un bloc redstone et notre piston
comme ceci. Et voilà, vous avez votre système qui fonctionne à merveille. Nous voici déjà rendu l'heure où l'on regarde les fournaises automatisées. Pour moi, c'est une des parties que j'aime le plus dans le tutoriel parce que ça va vraiment aider plein de monde. Mais juste avant de vous passer à nos deux fournaises, bien parce que contrairement aux vidéos où j'en montre juste une, j'ai une autre sorte de fournaise à vous montrer, les deux avec des capacités uniques. Mais juste avant ça, j'aimerais vous montrer un petit bug qui m'empêche de vraiment faire quelque chose d'extrêmement compact et qui veut dire que pour votre plus grande joie, je ferai un tutoriel sur une fournaise très high-tech dans le futur. Mais en attendant, il faut absolument que ce bug soit corrigé, donc on va tout de suite aller le voir. Alors je me promenais soudainement quand j'ai vu Bob, mon vieil ami. D'ailleurs, pour tous ceux qui reconnaissent Bob, eh bien vous êtes décidément des vétérans de ma chaîne. Bon, bref, je m'égare. Bref, j'ai rencontré Bob et il m'a dit « Hey, essaye ma nouvelle fournaise, Zephyr. » Pas de problème, j'ai justement mon précieux fer que je viens d'éliminer. Là, j'étais très heureux et Bob s'est mis à rire. Et il m'a dit « Surprise !» Là, j'ai fait « Ah quoi ?» Et j'ai regardé dans la fournaise et j'ai constaté qu'il n'y avait plus rien. Et là, ah, sacré Bob, hein? Hey Bob, tu sais ce qui est plus drôle que ta blague? Ça. Et donc, pour tous ceux qui avaient reconnu Bob, à chaque fois qu'il paraît dans cette chaîne, c'est tout simplement pour se faire exploser, tirer des flèches ou lancer des potions empoisonnées. Donc, comment fonctionne ce lag, ce bug, ce glitch qui risque d'être réparé, on l'espère très bientôt? Eh bien, tout simplement en mettant une fournaise comme ceci, reliée à un comparateur. Et c'est pour ça que ça pose problème pour ce qui est de certains systèmes qui pourraient être intéressants. C'est tout simplement à cause de ce glitch-là. Et je vous mens pas, j'ai pas trouvé de moyen de récupérer les items. Donc là, je mets notre bois et notre bois ici, ainsi que notre fer, et boum, il n'est tout simplement plus là. Donc j'ai vraiment aucun moyen, j'ai vraiment aucun moyen de le retrouver. J'ai tout simplement, j'ai aucune idée. Voilà, c'est tout simplement pour vous prévenir, c'est très important. Mais comme Mojang va fixer ça bientôt, ça va nous ouvrir de nouvelles possibilités dès que ça va être faisable. Youpi, hey, high five Bob. Ouais. Et maintenant, vous avez devant vous les deux fournaises que je vais vous présenter. Parce que oui, dans la vidéo, j'en avais juste présenté une. Mais vraiment, il y a deux astuces que j'aimerais vous partager avec vous. Donc, les deux présentent des capacités uniques. Juste ici, on a notre fournaise détecteur de si on l'a utilisé ou non. Donc, c'est une manière compacte et sans utiliser de bud switch de nous permettre de enregistrer si notre fournaise a fonctionné ou pas. Donc, comment ça fonctionne? C'est très simple. Vous mettez tout simplement ce que vous avez... Vous mettez du carburant et ce que vous voulez brûler, donc votre carburant juste ici. Et lorsque vous allez mettre quelque chose qui a brûlé, votre lumière va s'allumer juste ici. Merveilleux. Donc, vous avez peut-être déjà vécu cette situation. Ah, juste ici, je vais enlever tout ce qu'on a besoin. Je ne sais pas si vous avez déjà vécu cette situation où vous faites griller votre charbon ou votre fer et vous vous rendez compte que vous avez 275 fournaises des deux côtés et là vous êtes bon. Il faut que je trouve mon fer. Et là, ça vous prend 2 heures parce que vous regardez dans chacune des fournaises et c'est très long. Donc, c'est pour ça que cette lumière s'allume pour vous indiquer que vous l'avez déjà utilisé. Pour l'enlever, tout simplement enlever ce que vous voulez. Cliquez sur la plaque de pression et pouf, ça disparaît. Notez que ces fournaises-là sont designées pour être uniquement... En fait, ils peuvent être collés comme ça à l'infini des deux côtés. Donc, vous avez seulement à étudier un bord. Ils sont tous pareils et vous pouvez en empiler comme ça une dizaine selon votre moyen. Tout simplement. Donc, ça fonctionne très bien. Juste ici, on voit que c'est tout simplement une RS Norlatch qui est juste ici, qui est alimentée par nos deux inputs. Donc, celle-ci qui nous dit « Ok, il y a quelque chose à l'intérieur. » Donc, comme ça. Et l'autre input qui est « Ok, je ne veux plus savoir qu'il y a quelque chose à l'intérieur. » Donc, notre reset juste ici. Et comment ça fonctionne? Eh bien, vous voyez que ça alimente deux ici blocs qu'on n'identifie pas, mais que je vais vous dire qui sont des droppers qui sont placés un face à l'autre, comme ceci. Donc, qu'est-ce qui se passe avec des droppers l'un face à l'autre? Eh bien, je vous explique tout de suite. C'est une nouvelle sorte RS Norlatch. Juste ici, si je clique ici, ça va amener le bouton ici. Et comme il y a quelque chose dans notre dropper juste ici, notre hooper fait « Ah! Notre comparateur, pardon, détecte le courant. » Donc, ça ouvre un piston. Et si je reclique sur ici,
si je clique sur ici, et bien maintenant c'est celle-là maintenant qui est rendue avec le bouton, merveilleux. Et donc c'est maintenant notre comparateur va dire ok c'est celui-là qui fonctionne, merveilleux. Donc vous voyez c'est une espèce de RS NOR Latch qu'on va juste simplement utiliser ici. Donc vous voyez que pour notre RS NOR Latch, notre bouton est par défaut en haut. On va mettre quelques items à l'intérieur. Pouf! Notre bouton est rendu en bas et donc notre comparateur ne détecte plus le bouton en haut et donc la lumière s'allume par un savant jeu de torches. Et pour le remettre, on va tout simplement envoyer l'énergie à la plaque de pression, au répéteur, au bloc et puis finalement au dropper juste ici. Merveilleux. Et maintenant, passons à la fournaise avec aucune redstone à l'intérieur et pourtant qui est extrêmement automatisée. Donc, même si je ne l'ai pas présenté au moment où j'ai sorti la vidéo, je trouvais que ça avait tout à fait sa place dans les circuits parce que ça ne coûte presque rien à faire et pourtant c'est extrêmement automatique. Donc, on a chaque hauteur de coffre représente une certaine fonction juste ici de notre fournaise. Donc juste en haut, c'est la place pour le carburant. Donc on va mettre notre bois comme ceci et automatiquement, il va se rendre juste ici à cet endroit. Pas jamais à lui, celui-ci uniquement. Merveilleux. Donc vous voyez que c'est tout simplement notre hooper qui descend comme ça et qui finalement s'en va par le côté. C'est très important dans notre fournaise. Merveilleux. Là, ce qu'on va mettre, c'est ce qu'on veut chauffer. Donc, vous pouvez mettre n'importe quel matériau. Il va être justement ici. Donc, il va maintenant glisser dans notre hooper qui va aller directement par-dessus dans notre fournaise, juste ici. Donc, vous voyez que c'est extrêmement automatisé. Et il n'y a rien ici. Qu'est-ce qui se passe? En fait, c'est que, instantanément, dès qu'ici, il y a quelque chose de produit, il va tout simplement s'en aller dans notre chest, juste ici. Donc, que fait ce système, somme toute? Donc, il permet d'avoir des réserves extrêmement importantes de carburant. Donc, vous pouvez même accumuler des chests et des chests de carburant. Donc, jamais vous allez avoir à remettre du carburant à l'intérieur de votre machine. Il permet aussi, par un savant système, de... Tous les items que vous allez mettre ici vont tout simplement être chauffés puis évacués. Donc, c'est tout simplement génial par rapport à ça parce que vous avez tout simplement à mettre tout ce que vous voulez là-dedans. Vous en allez et ça fonctionne. Ce qui est bien aussi, c'est que si vous alternez entre chest et redstone chest, comme notre appareil juste ici, notre machine peut se stacker par là et par là indéfiniment. Donc encore une fois, c'est une propriété vraiment géniale de cette machine. Je voulais vous le montrer. Donc on va le construire ensemble juste ici très rapidement. Je vais tout simplement placer deux blocs comme ça. Un hooper qui fait face ici. On va placer notre premier chest. Youpi! Après ça, notre fournaise comme ceci. Merveilleux. On va maintenant placer notre hooper comme ceci. Notre hooper, un autre juste ici. Donc la position est vraiment importante. Donc ici on a l'apport en truc à chauffer et ici l'apport en carburant. Et maintenant si vous voulez avoir un chest plus haut que l'autre, vous pouvez tout simplement faire ceci. Et puis ceci. Et voilà, votre système fonctionne. Youpi! Ok oui. Nous voilà, c'est déjà la fin de cet avant-dernier tutoriel sur la maison automatisée, remplie de petites inventions qui peuvent rendre votre maison vraiment plus agréable. Donc jamais des grosses inventions en redstone, mais plutôt des petits systèmes pratiques qui permettent de voir la redstone différemment, de l'aborder d'une façon pas difficile et aussi de rendre votre maison vraiment plus classe. Donc malgré que demain soit le dernier épisode et j'ai quelque chose pour vous consoler, on va voir notre passage secret et je vais aussi vous donner la possibilité de avoir la map en téléchargement. Donc, oh que oui, merveilleux, vous allez pouvoir constater à quel point j'ai de la difficulté à faire de l'architecture des toits. Ou tout simplement regarder pour vous les systèmes de redstone ou plus simplement tout mettre de la TNT partout et avoir énormément de plaisir. Bref, je vais vous laisser la map en téléchargement dès demain. Sur ce, c'était Zephyr pour la chaîne de Minecraft Zephyr. J'espère que vous avez apprécié ces tutoriels et si vous n'avez pas vu les autres, eh bien je vous les invite à les voir. Peace and redstone.